Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti. Sur le site de notre partenaire Caroom, nous apprenons que la nouvelle IC3 connaît un engouement considérable avec déjà plus de 10 000 précommandes, ce qui a conduit Citroën à avancer le lancement commercial du modèle. Elle est proposée à 23 300 € avant la déduction du bonus écologique pour la finition U. Elle comprend déjà la climatisation manuelle, les vitres avant électriques, le système My Citroën Play avec écran tactile ainsi que le régulateur de vitesse. Avec 320 km d'autonomie, la IC3 est également accessible via le leasing social à seulement 54 € par mois sans apport pour une durée de 3 ans et 12 000 km par an pour la finition de base. Donc si vous souhaitez acquérir une IC3, il est recommandé de vous dépêcher car à ce tarif attractif et avec l'aide du leasing social, les commandes pourraient affluer rapidement entraînant potentiellement des délais de livraison plus longs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de Caroom. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Les ventes de véhicules électriques ont atteint de nouveaux records en France en 2023, notamment Tesla, MG, Dacia ou encore Peugeot. Mais plutôt que de vous parler des meilleures ventes de 2023, nous allons voir ensemble le top 10 des plus gros bids. Et il est toujours rassurant et marrant de voir parfois le premier de la classe se vautrer lamentablement. À la 10e place des plus gros échecs commerciaux, nous retrouvons Nissan avec l'Ariya. Sans surprise, avoir un accoudoir coulissant ne suffit pas à rendre une voiture intéressante. Seulement 403 ventes en France en 2023 pour le premier SUV électrique de Nissan. Pendant ce temps, son plus gros concurrent, le Tesla Model Y, s'est vendu à 37 000 exemplaires, ce qui fait quand même une petite différence. Continuons ce classement avec à la 9e place le Renault Kangoo. Seulement 297 exemplaires vendus dans cette version électrique. Doit-on là aussi s'étonner quand Renault propose un véhicule à vocation familiale avec seulement 280 km d'autonomie, divisé par 2 sur autoroute, pour quasiment 40 000 €? Je vous laisse vous faire votre avis. À la 8e place, une inconnue, et on se demande bien ce que la marque chinoise CRS est venue faire en France. Concurrencer MG? Allez, après tout, pourquoi pas. Mais son modèle CRS3 n'a pas convaincu et s'est vendu à seulement 230 exemplaires. Oui, nous sommes à la 7e place des plus gros bids de 2023 et vous commencez à vous douter que les prochaines voitures ont véritablement été de bons gros échecs. Et n'allez pas croire qu'il s'agit de petites marques étrangères peu connues chez nous, car à la 7e place, nous retrouvons Mercedes avec son modèle EQC. La première voiture électrique de grande série de la marque à l'étoile n'a trouvé que 114 acheteurs. Mercedes a même décidé d'arrêter les frais puisque ce modèle a discrètement quitté le catalogue. Quant à son entre guillemets best-seller, EQE, et notez bien les guillemets, ce n'est guère mieux, seulement 659 ventes en France en 2023. On continue sans plus tarder avec à la 6e place l'Opel Zafira Life, un modèle proposé uniquement en version électrique et qui n'a trouvé que 90 acheteurs. Des acheteurs sans doute aveugles et riches, qui n'ont donc à la fois pas besoin d'avoir une voiture, de lire la fiche technique assurant une autonomie extraordinaire de 110 km sur autoroute, oui, vous avez bien entendu, et qui sont prêts à payer 60 000 €. On arrive au top 5 des plus gros échecs automobiles en 2023 avec à la 5e place Honda et sa petite i. Pourtant toute mignonne et lancée il y a seulement 4 ans, la première voiture électrique de Honda en Europe n'a jamais réussi à être un succès. L'année 2023 s'est même terminée avec 85 ventes. Mais avec un ticket d'entrée à 42 000 € pour à peine 200 km d'autonomie en usage mixte, Honda ne pouvait clairement pas espérer faire le poids face à la concurrence. D'ailleurs, cela soulève 2 questions. Certaines voitures électriques pourraient-elles devenir des collectors? Et si oui, la Honda i pourrait-elle en faire partie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À la 4e place, nous retrouvons maintenant le Jaguar I-Pace. Il faut dire que Jaguar a mis volontairement en pause ses activités, ou presque, afin de se concentrer sur sa toute nouvelle gamme 100% électrique prévue pour l'année prochaine. Pendant ce temps, le I-Pace n'a trouvé que 48 acheteurs en France en 2023. Nous arrivons maintenant sur le podium, à la 3e place des plus gros bids. Il était logique de retrouver BYD. Oui, bon d'accord, BYD. Alors certes, BYD est devenu en très peu de temps un géant dans le monde des voitures électriques.
En tout cas en Chine, car chez nous, ce n'est pas encore ça. Son grand SUV Tang s'est vendu à 25 exemplaires. Alors oui, il propose 7 places et 400 km d'autonomie. Ce n'est pas énorme, mais c'est moins ridicule que le Zafira. Par contre, son prix de 71 000 € en entrée de gamme, c'est toujours 71 000 € de trop. À la deuxième place, une marque plutôt discrète, mais que globalement tout le monde apprécie et salue pour son ingénierie sous toutes ses formes. Il s'agit de Lexus. Lexus, avec son tout premier modèle électrique, l'UX 300e, n'a convaincu que 19 personnes en France. Et si l'une de ces 19 personnes regarde cette vidéo, merci de nous dire dans les commentaires ce qui vous a poussé à payer 60 000 € pour 300 km d'autonomie avec une recharge maximale à 50 kW, soit plus d'1 heure pour faire le plein. Est-ce que vous êtes du genre également à laisser un pourboire au McDo? Ça m'intrigue. Et enfin, à la première place de ce classement des plus gros échecs en France en 2023, le Fiat e-Ulysse. On l'a fait courte, 95% de ventes en moins qu'en 2022, ce qui nous fait seulement 5 acheteurs en 2023. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut réunir tous les acheteurs d'Ulysse dans un Ulysse, qu'il resterait encore 4 places pour s'asseoir. C'est merveilleux. Bon, sans surprise, avec un tarif pouvant atteindre les 70 000 € et une autonomie maximale de 170 km sur autoroute, Fiat a préféré arrêter les frais et stopper son importation en France. Finalement, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Oui, 6 jours et demi pour faire 200 bornes. Préparez-vous à dire au revoir à la BMW M5 F90 actuelle, car la prochaine génération s'annonce avec un V8 hybride rechargeable. Mais avant de tourner la page, le préparateur allemand Manart a décidé de nous offrir une dernière danse avec la M5 non électrifiée et l'ont transformée en une bête surpuissante dénommée MH5 900 avec 928 chevaux. Seulement 5 exemplaires de cette M5 modifiée verront le jour. Manart a mis les mains dans le V8 biturbo 4,4 litres d'origine, ajoutant un système d'admission en carbone, des turbos plus gros, un refroidisseur intermédiaire Wagner Tuning, des pistons Carrillo et des bielles à arbre en H. Le tout est orchestré par un calculateur magique qui libère 928 chevaux et 1240 Nm de couple. C'est près de 300 chevaux de plus que la M5 CS standard et ça va secouer plus fort qu'un café serré le lundi matin. Le son de cette M5 est une symphonie pour V8 en Fury, amplifié par un système d'échappement sur mesure avec des soupapes de dérivation. Manart a également retravaillé les réglages du châssis avec des ressorts d'abaissement KW, mais ils ont laissé le système de freinage d'origine, ce qui est surprenant quand on connaît la puissance supplémentaire apportée par cette préparation. À l'extérieur, la MH5 900 se présente avec un séparateur plus grand, une calandre redessinée et une aérodynamique affûtée, complétée par des jantes concavoine de 21 pouces, un diffuseur sportif et un béquet en fibre de carbone. À l'intérieur, vous pourrez contempler un ciel étoilé, le postérieur bien calé dans des sièges avec coque en fibre de carbone. Pour le prix, Manart ne communique pas dessus, mais avec une disponibilité aussi rare et des performances aussi étourdissantes, on peut s'attendre à ce que la MH5 900 soit l'une des plus chères créations du préparateur. Parlons maintenant de Nissan, car il semblerait que la GT-R ait pris un coup de boost dans les ventes en 2023. En effet, la GT-R s'est écoulée à 390 exemplaires, ce qui représente une augmentation astronomique de 584% par rapport à 2022. Ce qui rend cette performance encore plus impressionnante, c'est que la GT-R n'a pas subi de lifting majeur depuis sa naissance en 2007. De même, le modèle 2024 offre toujours la même puissance décoiffante de 565 chevaux, mais qui n'a pas évolué depuis 8 ans. À l'intérieur, la GT-R a eu droit à quelques retouches depuis, mais on se croirait toujours dans une voiture des années 2010. Mais quelle voiture! Peut-être que cette augmentation des ventes est due au fait que Nissan prépare la relève de la GT-R et qu'il faudra bien évidemment dire adieu à son fabuleux V6 pour laisser place à une motorisation électrique. C'était lors du Japan Mobility Show en octobre dernier que Nissan a dévoilé l'Hyperforce EV. Alors même si Nissan n'a pas officialisé la Hyperforce EV comme étant la remplaçante de la GT-R, il faut bien dire que les feux ronds à l'arrière et surtout le logo GT-R pixelisé sur la calandre ne laissent pas vraiment de place au doute. Côté moteur, Nissan annonce tout de même 1000 kW pour l'Hyperforce, soit 1341 chevaux. Et vu l'obsession de la marque pour la performance et l'efficacité, nul doute que cette future GT-R va arracher bon nombre de chronos.
Il existe des SUV susceptibles de provoquer l'étonnement et la passion. L'un d'entre eux est évidemment le nouveau Dacia Duster qui, au vu du nombre de vues que provoquent ses multiples présentations, ne laisse pas de place au doute. Les clients l'attendent avec impatience. Bien que ses tarifs aient augmenté depuis la première génération, il se classe toujours parmi les meilleurs tarifs actuellement sur le marché et pourrait bien rencontrer un grand succès cette année. Mais Dacia, qui a réussi l'exploit de passer de l'image d'un constructeur communiste à celle d'une marque qui déchaîne les passionnés, qui ne sont d'ailleurs pas forcément communistes, enfin pas tous, pourrait jouer un beau coup de poker en déclinant son Duster sous des formes très appréciées par le grand public. En ce sens, l'artiste X-Tommy Design a imaginé notamment un Duster coupé. Même si certains n'ont pas vraiment compris l'intérêt d'un SUV coupé, dont moi, je dois l'admettre, la ligne du Duster dans cette version est particulièrement séduisante et autrement plus équilibrée qu'une certaine Peugeot 408 par exemple. Mais ce n'est pas tout. Si vous souhaitez fanfaronner dans les rues tout en passant pour quelqu'un de bien, parce que vous n'avez pas claqué 90 000 balles dans une voiture, vous pourriez aussi opter pour un Duster cabriolet. Mais avant de vous dévoiler la meilleure des propositions, notre artiste a imaginé le Duster en version pick-up, 5 places, 4 roues motrices, un barbecue dans la benne et des packs de bière, la définition du bonheur pour bon nombre de personnes. Et enfin, voici la dernière version imaginée par X-Tommy Design et c'est sans doute la proposition la plus sexy et logique, un Duster de base. Des jantes en tôle, des pare-chocs bien bruts, des plastiques noirs dans tous les sens. Voilà une proposition que Dacia devrait envisager. On pourrait imaginer un prix de départ à 16 000 € avec pour seul équipement de confort des sièges. Dites-moi dans les commentaires quelle version du Duster parmi celles-ci vous aimeriez voir sortir réellement. Passons à Volkswagen qui présente sa nouvelle Golf GTI et c'est toujours amusant de jouer au jeu des 7 erreurs quand la marque présente une évolution d'un de ses modèles. Il nous balance donc des images de la Golf 8 GTI dans une livrée qui ressemble à un mix entre un code informatique et une œuvre d'art abstraite, cachant quelques détails sous son manteau de motifs mystérieux. On découvre toutefois des feux avant affinés, un bouclier redessiné, mais attention, ça sent la version Club Sport, car d'autres images en fuite suggèrent une GTI avec des yeux bien affinés, mais avec un pare-choc moins agressif, ou plus moche selon certains. Mais ça ne sera pas juste une histoire de look, non, la Golf 8 se prépare à une mise à jour technique car elle sera basée sur la nouvelle plateforme inaugurée sur les nouvelles Passat et Tiguan. Côté moteur, rien n'est encore dit sur de possibles évolutions sous le capot de la GTI. À l'intérieur par contre, on découvre plus de nouveautés avec un écran plus grand, un volant qui abandonne les touches tactiles pour des bons vieux boutons bien palpables. Mais la surprise qui risque de faire tousser les puristes, c'est l'arrivée de ChatGPT à bord de la Golf. Oui, cette IA qui fait tant parler va vous tenir compagnie et vous délivrer des infos à la demande. En tout cas, cette mise à jour est cruciale pour la Golf 8 qui voudrait bien reprendre sa couronne de voiture la plus vendue d'Europe car depuis 2022, elle a perdu son trône et avec une remplaçante 100% électrique qui pointe à l'horizon en 2027, la Golf 8 tentera de sauver les meubles d'ici là. On connaît enfin le prix du tant attendu i3008 de Peugeot, le SUV électrique qui débarque dans un rugissement de Lyon au printemps prochain, enfin un rugissement électrique. Pour avoir la clé de cette nouvelle voiture, il va falloir débourser 44 990 € sans compter le bonus écologique. Avec le bonus, ça tombe à 40 990 € ou même à 37 990 € pour les foyers les plus modestes. Oui, parler d'un prix de quasiment 38 000 € et de foyers modestes dans la même phrase, il va falloir s'y faire. En comparaison avec le Renault Scenic E-Tech dont le prix a été dévoilé la semaine dernière, le i3008 est légèrement plus cher. Le Scenic est en effet disponible à partir de 39 990 € hors bonus, cependant avec une autonomie de 430 km contre 527 pour le i3008. Mais si vous vous tournez du côté de chez Tesla et de son modèle Y à autonomie équivalente, il faudra opter pour la version grande autonomie à 52 990 €. De plus, vu son prix dépassant le plafond de 47 000 €, il n'est pas éligible au bonus. Et pour ceux qui pensent à revenir aux bonnes vieilles énergies fossiles avec le nouveau Peugeot 3008, c'est 38 490 € pour la version de base avec le bloc essence de 136 chevaux à hybridation légère qu'il faudra débourser. Mais la version à grosse batterie du i3008 avec ses 98 kWh de capacité qui promet 700 km d'autonomie risque de ne pas bénéficier du bonus car il pourrait bien dépasser les 50 000 €. Et vous, que pensez-vous de ce tarif pour ce nouveau 3008 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
On passe maintenant à Honda qui a présenté au salon CES de Las Vegas un concept très étonnant, d'autant plus que Honda affirme que ce concept est fidèle à 90% de la version qui sera commercialisée. Baptisée la Zero Saloon, cette voiture semble tout droit sortie d'une planche à dessin de Gandini dans les années 70. Et ce n'est pas juste une voiture, c'est une déclaration de guerre au banal. C'est une grande berline de 5 mètres qui veut conquérir le monde à la manière de Tesla. Honda nous promet que cette Zero Saloon ne va pas sacrifier le plaisir de conduite, bien qu'elle sera équipée de conduite autonome. Elle sera assemblée aux États-Unis avec des batteries ultra fines fabriquées en collaboration avec LG et qui devraient offrir 480 km de liberté avant de devoir se brancher. La recharge d'ailleurs est annoncée en 15 minutes seulement pour passer de 15 à 80%. Pour en revenir au design, ceux qui ont l'œil aiguisé auront peut-être remarqué que la Zero Saloon est le retour modernisé du concept Kiwami de 2003, mais qui lui était resté sans suite. Alors rendez-vous dans 2 ans pour découvrir tous les secrets de cette Zero Saloon. Vous connaissiez la Citroën XM et ses 13 vitres, c'était il y a un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, a priori, le monde réel que l'on peut voir à travers les vitres d'une voiture n'intéresse plus grand monde. Non, ce qui compte, c'est d'avoir le plus d'écrans possible. Et pour l'entreprise japonaise Sony, dont la réputation n'est évidemment plus à faire, ce n'est pas la taille qui compte, non, le but, c'est d'en avoir le plus possible. En effet, Sony se lance dans l'automobile en association avec Honda et a présenté au CES de Las Vegas son modèle Afeela. Si l'extérieur de cette voiture pourrait être perçu comme étant d'une banalité affligeante, si on la compare aux autres productions actuelles, elle n'est finalement pas si moche. Par contre, suis-je le seul à trouver quelques ressemblances avec une certaine Audi A2 ? Bon, pas certain que cela soit un gage de succès. Inutile que je vous précise que l'Afeela a fait son entrée sur scène contrôlée par une manette de PlayStation 5. Allons directement à l'intérieur qui ressemble étrangement au PC sécurité de Vinci Autoroute. Vous avez un écran en face du conducteur, un pour la navigation, un autre pour la musique, un autre pour les vidéos, 3 autres pour les rétroviseurs, 3 autres à l'arrière et probablement un autre pour commander votre pizza préférée pendant que vous roulez. Et si tout cela ne suffit pas pour vous distraire, ils ont également lancé l'application Remote Play pour que vous puissiez jouer à la PS5 dans l'habitacle. Côté technique, l'Afeela est équipée de 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 245 chevaux et d'une batterie de 91 kWh. Sony n'a pas communiqué sur l'autonomie, sans doute 18 km vu tous les écrans alimentés. Aussi, la voiture est équipée de 45 capteurs, de 30 haut-parleurs, d'une connexion Internet et d'une réalité augmentée. Et vous vous demandez ce qui pourrait être pire ? Eh bien, sa commercialisation est prévue pour 2026. Bon, certains trouveront peut-être ce concept génial, d'autres seront atterrés, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Sony Afeela. On continue avec Xpeng et là encore certains se diront « Waouh, c'est génial » et d'autres « C'est vraiment n'importe quoi ». La voiture volante est un fantasme depuis de nombreuses années et certains y croient encore, notamment l'entreprise Xpeng Aerot qui a débarqué au CES 2024 à Las Vegas avec la Xpeng Aerot eVTOL, autrement dit une voiture volante à décollage vertical. Imaginez cela, une simple pression sur un bouton et pouf, 4 bras se déploient et la voiture se met à décoller, comme si elle avait décidé que les routes étaient un peu trop ennuyeuses. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Est-ce que ça va être disponible et combien ça pourrait coûter ? Eh bien, aucune information sur les prix ni sur la disponibilité n'a été révélée. Cependant, Brian Guangdi, le président de Xpeng, a suggéré que cette chose pourrait être lancée avant même que la réglementation ne sache comment la gérer. Donc, vous pourrez toujours l'acheter, mais vous pourrez la faire voler seulement dans des zones où l'utilisation d'avions n'est pas réglementée. Avec tout ça, on se demande bien quelle est véritablement la prochaine étape, à quoi vont vraiment ressembler nos voitures de demain, et dites-moi dans les commentaires comment vous envisagez le futur de l'automobile, et si finalement ce n'était pas mieux avant. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager, et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!